Bonjour, bonsoir, bienvenue à Hollywood. Oui, à Hollywood parce que Hollywood, ce ne sont pas seulement des boulevards célèbres, des stars et des tapis rouges. Hollywood, c'est aussi ce hangar de 3500 mètres carrés. Ici, on fait l'histoire, on la restaure et on la loue. Ça s'appelle History for Hire et c'est l'une des plus importantes boîtes d'accessoires au monde. Ce sera l'articulation de cette nouvelle édition d'Hollywood Live. Nous reviendrons sur Mémoire de nos pères. Maintenant que le film est sorti, on peut enfin révéler la boulette de Clint. Nous, on n'y est pour rien, c'est Warren King, ex-photographe de guerre et consultant sur ce film, qui a décidé de lâcher le morceau. Clint toujours, avec Lettre d'Iwo Jima. La même histoire, mais vue par les Japonais. Et devinez où Clint Eastwood est allé chercher ses accessoires? History for Hire. It's more of a traditional katana type of sword. Pas besoin de fouiller, dans ce bric-à-brac de grenier, il y a constamment l'indice qui ramène au film. Bobby? Ici, Bobby d'Emilio Estevez. Mimile voulait 1968, il l'a eu, on fera l'inventaire. Années 60 toujours avec en avant-première la bande-annonce de Dreamgirls, ainsi que les images du tournage de ce film événement avec Jamie Foxx et Beyoncé. Mais pour l'instant, direction le Pérou des décorateurs, c'est ainsi qu'on appelle History for Hire à Hollywood. Ça le fait, hein? Ça a été utilisé dans Forrest Gump. History for Hire. 20 ans d'existence et un inventaire évalué à plus de 6 millions d'euros. Nous sommes dans le rayon guerre avec des petits trésors entassés ici comme ces accessoires du film, ou plutôt des deux films de Clint Eastwood, Lettre d'Iwo Jima, on en parlera tout à l'heure, et puis bien sûr Flags of Our Fathers avec la fameuse photo prise par Joe Rosenthal, photo prise avec cet appareil photo. Alors avec nous, le consultant sur ce film, Warren King. Warren, la façon avec laquelle ils utilisent cet appareil dans le film n'est pas vraiment la bonne, c'est ça? No, not really. Because the camera actually has two shutters. It has one shutter built in, focal plane shutter. All it takes is you have to push the button and the shutter goes off. In the film, they had him reach around the front and click the shutter, which is incorrect. But for the public that doesn't know, I guess it didn't make much difference. Warren King, photographe pendant la Deuxième Guerre mondiale, est l'historien de la boîte. C'est à lui que les réalisateurs s'adressent dès qu'il faut reconstituer la réalité dans un film de guerre. Down this aisle here on the left, we have Korean War. Voici l'autre responsable de la section militaire. Il s'appelle John et il sait exactement où se trouvent tous les accessoires. Normal, c'est lui qui les répertorie. C'est ce à quoi je pense? Yes, this is an atomic bomb. Wow. Not the real one, of course. The real one would have been out to about here in length and probably about this wide. Ça, c'est le rayon japonais. John, ça ressemble à ça, un sac à dos de l'armée japonaise? Absolutely. Yep. Vous avez fourni quoi pour les lettres d'Iwo Jima? We provided most of the small military props, such as Japanese holsters for the Type 14 Nambu pistol, things like food bowls with the Japanese Army star on it. These are the bags that held the personal effects. Mine's ahead. They would put it this way, right? They would put it that way, and it would be facing them, so they knew not to go into a minefield that they had laid for U.S. troops. Tu connais le japonais? No, I do not. Oh. But we do have a person on staff, Seiji Kobayashi. Absolutely. Sage, are you around? Oh, here he is. All right. Hey, Le voici. Bonjour. Konnichiwa. Konnichiwa. Alors, Sage, donc consultant sur Letter from Iwo Jima et surtout, consultant, ça n'a rien à voir, sur un film qui s'appelle Dreamgirls avec Beyoncé, avec Eddie Murphy et Jamie Foxx. Pas du tout un film de guerre, regardez la bande-annonce. Dreamgirls ou l'ascension de Diana Ross, la star du label Motown. C'est Beyoncé qui joue la diva de la soul, qui débuta sa carrière avec son groupe Les Supremes. Dreamgirls, film musical, grosse machine oscarisable, un budget de 70 millions de dollars et un seul objectif pour le réalisateur Bill Condon, recréer l'époque. Qu'est-ce qu'ils t'ont demandé exactement pour ce film? Yes, musical instrument and amplifier and recording equipment, studio. It's kind of difficult. You have to be very careful. Even the story is good, but if you use the wrong prop, oh no, that amplifier is 1970s. You know, why they have that? Oh,
This is a 60s. So we send the this amp, I believe that one, combo, for the club gig or something for the 60s. And these stand-up basses, I believe I sent that one for Dream Girl. The movie Ray, right? Yeah. Ray Charles, Ray. Yeah. Real Jimi Hendrix? No, it would be in a museum. So this is all fake. All fake, it's a prop house. We didn't want to, but somebody broke this guitar to make it look like, you know, smashed by Pete Townsend. Action! Nous sommes chez History for Hire et nous allons aller dans le rayon des vieilles caméras. Incroyable collection achetée aux enchères aux anciens studios de la RKO, mais aussi à la Paramount et la Fox. 500 € par jour pour la moins chère, 1500 pour la pièce de musée, c'est ce qu'on fera payer aux producteurs friqués. Maintenant pour ceux qui n'ont pas les moyens. So this is a, you know, like a plastic and wood made. But look, this is, you know, as good as the, you know, the real one. Autre musée des temps modernes, la salle de presse, avec ses micros d'époque, ses magnétos à bande dans un état impeccable et ses caméras. Film pour l'actualité, télévision pour les directs de l'époque. Emilio Estevez s'est lâché et a pratiquement tout loué pour son Bobby, le film qui raconte les dernières heures de la vie du sénateur Robert Kennedy. Senator Kennedy, welcome to the Ambassador Hotel. Thank you very much. History for Hire, encore une idée géniale qui se transforme en mine d'or. Le plus étonnant est que la plupart de ces articles ont été probablement récupérés dans une benne à ordures ou sauvés de la casse. Heureusement, parce qu'ils représentent plus que le cinéma, ce sont les témoins du temps. C'était Hollywood Live, à la semaine prochaine. En attendant, retrouvez History for Hire sur notre site internet. Voici le lâcher de Bimbo.